Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Élodie, c'est à toi. Bonjour Élodie. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis responsable du service tourisme au département des Yvelines. Un responsable de service tourisme dans un département met en œuvre une politique en lien avec les élus et accompagne les acteurs sur l'ensemble du territoire pour promouvoir un territoire touristiquement. Et en dehors du boulot, qui es-tu ? En dehors du boulot, je suis une jeune femme de 36 ans, passionnée par le patrimoine et les châteaux, principalement. Je pense que ça a un lien assez fort avec mon travail aujourd'hui, parce que si j'ai choisi de travailler dans le département des Yvelines, c'est aussi par la richesse de son patrimoine et pour valoriser ce patrimoine riche sur le territoire yvelinois. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est de faire connaître toutes les pépites du territoire, les partager, les promouvoir, être en lien avec le terrain et avec les habitants. Le service public, c'est être au service des habitants, développer des politiques publiques qui servent à tous les habitants. Il faut savoir que, pour commencer, le tourisme n'est pas une compétence obligatoire pour un département, c'est une compétence qui est partagée. Un département peut décider de sa propre stratégie et de ses propres orientations. Et dans le département des Yvelines, la politique touristique, elle sert bien entendu à promouvoir le territoire, mais on essaye également de l'associer aux politiques publiques et de servir également les publics prioritaires du département, qui peuvent être les jeunes, de l'aide sociale à l'enfance, les personnes en perte d'autonomie. J'ai fait des études d'histoire dans un premier temps, avec le côté patrimonial qui m'a toujours intéressée. Par la suite, un master de tourisme. Culture patrimoine, j'ai travaillé une année au château de Breteuil. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le comité départemental du tourisme. J'ai lancé les réseaux sociaux valorisant la destination Yvelines. Et par la suite, quand j'ai intégré le département, j'ai poursuivi dans l'activité touristique et j'ai pris la responsabilité du service tourisme en 2022. Quels sont les sites culturels qui me touchent ou en tout cas qui m'intéressent le plus ? Je ne peux pas parler des Yvelines sans parler du château de Versailles, bien entendu, même si ce n'est pas le site qui a le plus besoin d'être valorisé parce qu'il est mondialement connu. Mais justement, tout l'intérêt de ma mission et de mon travail au quotidien, c'est de promouvoir les sites qui entourent le château de Versailles. Et on est un département très riche, notamment en châteaux, avec plus de 180 châteaux ouverts au public et privé. Et pour moi, il y a d'autres pépites. Le château de la Madeleine, par exemple, à Chevreuse, qui est un château médiéval. On a également 11 maisons d'illustres sur le territoire. Donc des maisons qui ont appartenu à de grands écrivains, à des compositeurs, et qui ouvrent leurs portes aujourd'hui au public et qu'on promeut. Et j'aime à dire que le département des Yvelines, il est très varié et très riche. Et que les habitants eux-mêmes, parfois, ne connaissent pas la diversité de toute l'offre qui leur est offerte. Je connais maintenant les Yvelines comme ma poche. J'ai bien entendu une zone que je préfère. Moi, c'est la vallée de Chevreuse qui parle de par son nom parce que territoire vert, proche de Paris, territoire dans lequel on n'a pas l'impression d'être en Île-de-France. Et c'est d'ailleurs le territoire que j'ai choisi d'habiter. Et je n'habitais pas les Yvelines quand j'ai commencé à travailler pour le département des Yvelines. Mais j'ai été séduite par ces espaces verts, par ces forêts, par ces chemins divers et variés, par son patrimoine également. Quand je me repose ou que je prends un petit peu de temps pour moi, je profite des Yvelines et également parfois des territoires limitrophes. Ce que j'adore faire, c'est découvrir les musées, les sites patrimoniaux.
Pas un week-end où vacances ne se passent sans que je ne visite un château, généralement. C'est réellement ma passion. Mais dès que je pars à la découverte d'un nouveau territoire, et c'est souvent en France, parce qu'on a énormément de pépites en France, je ne peux pas ne pas passer par un office de tourisme. Parce que j'aime échanger également avec les conseillers en séjour qui nous partagent leur coup de cœur. Et c'est ce que j'aime aussi dans notre métier, de pouvoir partager avec un avis personnel. L'avenir du tourisme, je le vois plus local. En tout cas, on y travaille. J'ai à cœur de dire qu'on peut faire des escapades dans les Yvelines, qu'on peut partir en vacances ou en week-end à une demi-heure de chez soi et d'être totalement dépaysé. Aujourd'hui, le tourisme, c'est également vivre des expériences. Et dans les Yvelines, on est plus proche de Paris que de la Normandie. Donc autant s'arrêter directement dans les Yvelines, passer un week-end, passer une demi-journée. On a vraiment de quoi faire sur le territoire. Avant de se quitter, Élodie, est-ce que tu peux me dire en quel animal tu te réincarnerais volontiers ? Je pense que si je devais me réincarner en un animal, j'aimerais me réincarner en un cheval qui peut se balader, découvrir des différents territoires. Et à hauteur d'une tête de cheval, je pense qu'on passe au-dessus des buissons, au-dessus des arbres. On peut voir ce qu'il y a derrière les murs, parfois découvrir des pépites patrimoniales. Je pense que ça serait l'animal qui me correspondrait le mieux. Merci Élodie. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Un job, mais pas que, continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Bérénice, téléconseillère au sein du pôle autonomie qui contribue au bien vivre avec le handicap, tant dans sa vie perso que sa vie pro. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.